Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors, la dernière fois, nous avons introduit les ensembles. Nous allons clôturer aujourd'hui les ensembles et nous verrons par la suite la compréhension des listes, des dictionnaires et des ensembles. Pour cela, je vais ouvrir notre interface PyCharm. Nous sommes au niveau des ensembles et nous avons clôturé sur les opérations dans les ensembles. Alors, quelles sont les opérations qu'on peut réaliser au niveau des ensembles? Je vais d'abord mettre tout ceci en commentaire. C'est mieux. Alors, on peut faire des unions. Donc, on peut faire l'union de deux ensembles. Alors, je vais réécrire A. 1, 2, 3, 5. Et le B égale alors le B égale, je dis n'importe quoi, 8, 9, alors 8, 4, 18, 45. Alors pour l'union, je crée une variable union et je dis A point union en parenthèse B. Si je fais print union, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien évidemment l'union entre les deux. Alors, l'intersection de deux ensembles. On peut aussi réaliser l'intersection au niveau de deux ensembles. Si je dis intersection A point intersection de B. Print intersection. Il me donne un set vide. Évidemment, puisqu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Pour que cela réussisse, je peux modifier ceci avec le... Non, je vais plutôt créer. Je sais pas c'était quoi, mais je vais plutôt créer le C. Et vous verrez la différence. Je vais créer le C. Alors, je vais prendre le 5, le 6, le 8 et autres. Alors, si je recopie ceci, là, je dis le A et le C. Vous verrez que maintenant l'intersection c'est le 5 puisque j'ai de 1 à 5 et de 5. Donc l'intersection entre les deux c'est le 5. Donc l'intersection, je pense que c'est clair. On peut aussi regarder la différence entre les deux. Donc diff égale à A point différence, c'est là. Avec B, je fais print diff. Alors, quelle est la différence entre ça et ça? C'est bien 1, 2, 3 et 5. Justement, c'est en quoi A est différent de... On a pris de B. Ici, là, je mettais C. Je pense que je vais plutôt recopier et le mettre en bas. Modifier ici en C. Et vous aurez 1, 2, 3. Vous n'avez plus 5 puisque 5 apparaît également ici. Donc, c'est en quoi A est différent
de C. Vous pouvez prendre C, C point différence de B, C point différence de A et vous verrez clairement la différence. Alors là, je vais prendre C. En quoi C est différent de A? Et vous aurez compris, c'est bien 8 et 6. Alors, on va faire des vérifications et des textes avec les ensembles. Vérification et test. Alors, je vais faire print 2 dans A. Alors, tout simplement, on aura soit un true, soit un false. Donc, print 2 in A. Si on revient à A contient bien également 2. Si je prends 6, quelque chose qui n'existe pas, je vais copier et je vais coller. Alors, si je dis print 6 in A, j'ai bien évidemment un false. Alors, qu'est-ce qu'on peut également faire? Alors, on peut vérifier si un ensemble est sur ensemble d'un autre. Alors, on va écrire, je pense que c'est is sur P7. Yes, I think. So, on va faire le print et point i, c'est ceci, i sur P7 de on va mettre un ensemble. Alors, ensemble, oui, c'est bien ça. De 1 et 2. Alors, prenons 1 et 2. 1,2. 2. Alors, si on fait un print, on a bien un true parce que 1 et 2 est un sur-ensemble dans l'ensemble A. Vous auriez compris, vous pouvez vérifier si deux ensembles sont disjoints avec le i disjoint. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si c'est le cas, c'est true. Si ce n'est pas le cas, c'est false. Un ensemble d'opérations, il suffit juste de 2 is disjoint. Vous imprimez et vous avez le false. Alors, je pense qu'on a fait le tour au niveau des ensembles. On va débuter avec la compréhension. La compréhension des listes, je pense qu'on l'a fait, mais on va revenir. Compréhension des compréhensions. Donc, on prend un 1, on va faire les listes. Alors, les compréhensions de listes permettent de créer rapidement les collections en une seule ligne. On a vu la dernière fois qu'on pouvait faire le carré d'un ensemble d'éléments compris dans un range précis. Donc, si je demande qu'il me fasse le carré de tous les éléments compris dans le range de 0 à 9. Alors, si je fais print carré, j'ai bien 0 au carré, 1 au carré, jusque 9 au carré. Donc, ça, c'est les compréhensions de liste. On va faire la compréhension des dictionnaires.
Alors, on va créer un dictionnaire et on va également élever chaque nombre au carré. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, on va faire carré dit égal. Mettez pause et vraiment essayez de le faire. C'est tout simple. Donc, vous remplacez juste les crochets par ceci et vous dites x 2 points, puisque les valeurs x au carré pour chaque x in range de 10. Alors, c'est assez simple. Donc, en une seule ligne, vous pouvez créer votre dictionnaire. Alors, vous avez le dictionnaire 0, 2 points, la valeur. Donc, 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Jusque 9 au carré, 81. Donc, les valeurs. Alors, on va également faire un exemple sur les ensembles. On va faire un exemple sur les ensembles. Alors, qu'est-ce que on veut? Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Alors, je vais écrire une phrase et je vais demander qu'il m'imprime toutes les voyelles contenues dans cette phrase ou dans ce mot. Alors, pour cela, je vais faire voyelle et puis je prends mon ensemble. Je dis pour lettres, pour toutes les lettres. Donc, je mets lettres for, lettres in programmation, je dis if lettre in, je renseigne les voyelles A, E, I, O, U, Y. Je pense que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Je vais faire un print voyelle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme voyelle dans programmation? Alors, il a trouvé O, il a trouvé A, il a trouvé I. Alors, on a vu que les ensembles, c'était des éléments uniques. Donc, bien que A apparaît 2 fois, il imprime qu'une seule fois. Donc, il a imprimé toutes les voyelles qui apparaissent dans ce mot programmation. Alors, je pense qu'on a fait le tour des structures de données, les listes, les tuples, les ensembles et les dictionnaires. On a défini, on a vu l'ensemble d'opérations pour ajouter, pour supprimer, pour modifier, pour imprimer à partir des index, les clés et les valeurs. On a vu comment supprimer des éléments, comment ajouter, comment itérer. Bref, je pense qu'on a fait le tout. Alors, avec ces outils, vous pouvez manipuler efficacement les ensembles de données, que ce soit les tuples, les dictionnaires, les listes, les ensembles, pour structurer et organiser vos données dans Python. Alors, si tu veux plus de détails sur un point précis, n'hésite pas à m'écrire en commentaire et j'y répondrai. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.